Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre forte de vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc beaucoup senti bilingue nango, beaucoup découvrir ma solo belé, beaucoup mona makabo belé donc c'est pour sabino et longola bino ma souci banine donc site na bino yango boyo ki yango hein bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. S'il n'y a pas d'élection crédible, transparente, organisée dans ces pays, qui peut participer à de telles élections? Parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura des élections. Et des élections, nous avons besoin d'un homme qui incarne les valeurs. Parce que par le temps qui court, pour que nous puissions finalement redresser le front comme notre hymne national nous le demande. Vous ne pouvez pas, comment vous pouvez fuir le combat? Chaque jour que nous vivons ici, c'est un combat. La candidature de M. Fayoulou n'inquiète aucune candidature parce qu'il est candidat comme tous les autres. Mais je vous ai parlé ici de l'esprit de l'ouverture. Merci Balandi ya Congo Suisse télévision ndenge mesana kaka kolanda site na bino oye informaka bino butupe moi tozali a bongo na centre Boboto esika puis 3e convention dynamique de l'opposition et fongama ki lelo bongo ezali bongo mokolo ya clôture kasi na clôture nango mona mboka oazali bongo coordonnateur dynamique Martin Fayoulou a autosa bongo déclaration na ye esika puis dynamique ba poni comme candidat na l'élection en 2018.
Nous demandons l'intelligence, la sagesse et ta connaissance cet après-midi. Que tout ce que n'est pas de Dieu en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, agis en ces lieux. Nous te confions les travaux de nos puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Mbolombolo, est-ce que oyo nyonso ozali koleka na mboka na bino ozokobunda ozokobomana est-ce que si abongisa bino la reine biso mpe kovanda pembeni na yo tolembi mingi okosimba lisusu te la reine okosimba lisusu te la reine biso pembeni na yo tozosufrir la reine ngoma na yo esi edelemi okende kaka na malembe ya liboko na biso elemekele kokotika mboka wana anakanya la reine Nous, délégués de la 3e convention de la dynamique de l'opposition politique congolaise, réunis au collège Boboto, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, du 29 au 30 mai 2018. Vu le contrat de confiance, la charte de la dynamique de l'opposition politique, ainsi que le règlement intérieur de ce regroupement politique électoral, considérant les résolutions pertinentes de la 3e convention tenue du 29 au 30 mai 2018, et plus spécialement sa résolution phare, considérant le profil social, scientifique, professionnel et politique de M. Martin Fayulu Madidi, proposé comme
président de la République pour le compte de la dynamique de l'opposition politique par tous les partis politiques membres de la dynamique de l'opposition. Considérant présente lui-même un profil susceptible de mieux porter la vision que nous avons en partage du pays et de donner à notre plateforme toutes les chances de victoire à l'élection présidentielle et aux élections législatives, nationales, provinciales et locales à venir, avons décidé, article 1er, et désigné candidat président de la République à l'élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo pour le compte de la dynamique de l'opposition, Monsieur Martin Fayoulou. La désignation du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, sans préjudice des critères levés par la dynamique, ainsi décidé à Kinshasa, au jour, mois et an que dessus, je vous remercie. Nous voudrions merci beaucoup. Ma beaucoup pour la bilan encore. De nous. Dans son livre intitulé Le mythe d'Inakale, au-delà, c'est là qu'il faut aller chercher la pépite qu'il faut ramener à la surface pour notre grandeur. Nous terminons en disant: seule une totale sincère renaissance de soi à l'esprit recueille l'humain dans la vérité de son être profond, le porte dans la dynamique des lois éternelles, l'étincelle d'éveil à la vie nouvelle, enfouie dans le cas fait de l'angoisse, le germe insoupçonné d'un devenir plus, loin de tout conformisme socioculturel aliénant et pervers. Sur ce, j'invite le candidat Martin Fayoulou à venir prononcer son mot de circonstance sous vos applaudissements.
de la dynamique, Mesdames, Messieurs, présidents et secrétaires généraux des partis politiques amis, Madame Esther Fayoulou, mon épouse, qu'elle vous dise bonjour. Il est merveilleux. Lui seul peut rendre possible ce que nous redoutons. C'est ainsi qu'il charge chacun de nous d'une mission. Voilà pourquoi, avec humilité, j'accepte la résolution phare de cette convention. Candidat de la dynamique de l'opposition à l'élection présidentielle à venir. Si telle est sa volonté, nous allons mettre fin à la médiocrité ambiante actuelle. Nous allons mettre fin à la médiocrité ambiante actuelle dans notre pays. Libre et prospère, c'est encore possible. Votre courage, votre détermination et votre foi à l'avenir de notre pays, je n'ai aucun doute que nous y arriverons. Je tiens donc à remercier et à féliciter tous les délégués de la dynamique présents à cette convention pour le sacrifice consenti et pour la qualité de leurs contributions, sans lesquelles cette troisième convention n'aurait pas été une réussite. Je décerne une mention spéciale aux membres de la coordination de la dynamique qui, pendant des semaines, se sont investis dans la préparation de cette manifestation. La constance s'étale sur plusieurs années et mérite notre respect. Je remercie également tous nos invités qui, malgré leurs multiples et nombreuses occupations, ont bien voulu nous honorer par leur présence remarquable et ô combien significative à cette manifestation. C'est la preuve que, quelque part, nous partageons le même souci, celui du Congo et de l'idée que nous faisons de notre pays. Mesdames et messieurs, vous avez compris que le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Nous participerons aux élections. Mais il s'agit des élections crédibles, transparentes et apaisées. Les dirigeants sont incapables d'organiser ces élections dans notre pays. C'est pourquoi, à la lumière de tous les signaux négatifs, et plus inquiétant que la mouvance kabiliste nous envoie, la transition sans Kabila est une urgence. La transition sans Kabila est une urgence. Cette option ne sont pas organisées cette année. Et nous allons nous appuyer sur le résultat du vote de plus de 10 millions de Congolais, organisé par le professeur Jean Belli, pour orienter la meilleure façon possible d'aborder cette étape. Mesdames et messieurs,
Regardons un peu notre environnement. Scrutons-le minutieusement. Regardons autour de nous. Quelle image que notre pays nous renvoie. N'est-elle pas hideuse? En tout cas, pour peu que nous ayons un peu de respect pour nous-mêmes, nous devons admettre que cette image n'est pas digne de nous. Maintenant, que disons-nous à notre peuple? Lui qui attend beaucoup de nous, ses leaders, nous qui disons défendre ses intérêts. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, distingués invités, cette convention a saisi des particuliers, que toutes les provinces de la République sont représentées ici, y compris la diaspora congolaise. Nous savons tous que notre pays court un réel danger. Il est donc à la croisée des chemins. Comme leader et comme peuple, nous avons des choix à faire. Et le peuple congolais est impatient car sa situation est devenue intenable. La crise actuelle dans notre pays est une crise inutile. Elle nous est imposée par M. Kabila. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. C'est lui qui a promulgué la Constitution de la République le 18 février 2016. Il a prêté serment devant Dieu et la nation de la respecter et de la défendre. Mais, hélas, il refuse de s'y conformer. Et l'homme, déjà, à la première convention de la dynamique de 2016, nous en avions dénombré une vingtaine. Plusieurs autres s'y sont ajoutés, notamment la déstabilisation des provinces du Kasaï, de l'Ituri, et le dernier en date est celui de vouloir diviser la province du Nord Kivu pour affaiblir davantage les Kivu et les Congo. Nous nous y opposons farouchement et disons que cela ne passera pas. Et d'assassiner la Constitution, de pondre une autre afin de lui permettre de se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Nous avons tous, je l'ai dit, nous avons tous le devoir moral et citoyen de l'en empêcher. Pour rappel, le second et dernier mandat de M. Kabila a expiré depuis le 19 décembre 2016, l'année où les élections générales devaient être organisées, sans lui, conformément à la Constitution. Cependant, à la faveur du consensus dégagé dans l'accord de la Saint-Sylvestre, sous l'égide de la CENCO, une rallonge lui a été accordée jusqu'en décembre 2017 pour organiser les élections, ce qu'il a refusé de faire en jouant avec le temps. Et depuis le 1er janvier 2018, il a fait un coup d'État. Il s'impose brutalement au pouvoir et veut y demeurer en s'appuyant sur des institutions illégitimes et des compatriotes compradors. Nous leur disons en cœur
avec le peuple congolais. Ça ne passera pas. Si hier, il s'était servi du dialogue pour y arriver, aujourd'hui, ils ont trouvé en la CENI de M. Nanga et Basekezi un allié de taille pour construire les obstacles à la tenue des élections crédibles attendues par tout notre peuple. Passer maître dans l'art de la confusion et de la diversion, tels des projets du roi Akab, les associés de M. Kabila sont déployés partout sur le terrain, sur le territoire national. De Kinshasa à Kindu, en passant par Mbandaka et Lubumbashi, ils défient le monde, posant des drapeaux sur les lampadaires publics, les noms de boulevards et routes secondaires, occupant les médias publics auxquels ils nous refusent l'accès, affirmant la main sur les cœurs, vouloir aller aux élections. Mais ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats. Disqualifié. Il est disqualifié, renforcé par l'accord du 31 décembre 2016. Ils affirment donc vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voter. Ils veulent nous imposer une machine à voler. Et tout le monde refuse. Ils affirment donc vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voler que tout le monde refuse. Une cour constitutionnelle au sort. Et un fichier électoral fabriqué de toutes pièces, dont un faux. S'agissant particulièrement de ces faux fichiers, tout le monde a enfin découvert que la CENI a fait appel à l'organisation notre désaccord total avec la conclusion les caractères faux de ces fichiers. Et nous exigeons donc la radiation des prêts de 10 millions d'enrôlés sans empreinte et avec empreinte incomplète. Non, ça n'est pas une. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, excusez-moi de vous le dire, en effet, que parfois la lutte n'est pas la meilleure réponse à une provocation. Et que parfois, en étant trop déterminé à vouloir détruire les autres, on finit par s'aveugler et par se détruire soi-même. Si donc, la terrible réalité pourtant est qu'il s'agit d'une volonté clairement affichée de saboter le processus électoral. Pur et simple. Non à ce sujet que celui qui, par amour propre, il a raison. Alors l'argumentation rationnelle, il échappe. Dans ce jeu du vrai et du faux, l'homme de mauvaise foi. Non, trop c'est trop. Il faut arrêter avec la médiocrité doublée d'une mauvaise foi avérée. Outre la guerre menée contre la Constitution par la mouvance, son corps a été séquestré pendant près de 3 mois. Et quand on a décidé de le libérer, le cercueil contenant son corps a été profané
par la police le jour de son enterrement. C'est inacceptable. Le respect des morts du sacré a désormais quitté la maison Congo. Que nous reste-t-il encore d'humain? La mort de ces jeunes brillants symbolise les combats et les sacrifices de tout un peuple, et plus particulièrement de toute une jeunesse, pour un avenir meilleur dans leur pays. Rendons un hommage digne à tous ceux qui ont payé de leur vie pour le salut de tous, en observant une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique démocratique du Congo, et à un tournant décisif de son histoire, c'est pénible de le dire, mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il n'est pas loin du chaos ou de l'implosion. C'est que M. Kabila recherche désespérément. Le chaos et l'implosion du Congo. Il s'agit d'un plan machiavélique. Et les éléments ci-après les démontrent clairement. 1. Le cadre institutionnel du pays est fragilisé à dessein, car toutes les institutions de la République sont totalement illégitimes. 2. L'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire national est des plus inquiétante que cela soit une réalité, afin d'honorer la mémoire de nos pères de l'indépendance et de mériter le respect de générations futures. Les travaux de la 3e convention de la dynamique, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère. Un Congo. Nous allons rester debout, Congolais, unis par le sang, unis. L'ouverture, l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision, c'est lui d'envisager une démarche de contacter les autres pour une candidature commune, mais aussi le discours tonitruant de l'honorable Fayoulou qui a dépeint les réalités congolaises aujourd'hui, mais aussi a annoncé des lignes maîtresses pour un Congo meilleur de demain. Donc je salue à juste titre cette organisation. Je ne manquerai pas aussi à saluer l'implication de la jeunesse que j'ai vue super motivée aujourd'hui. Je crois encore à cette jeunesse. Si nous sommes sérieux, nous sommes capables de construire un Congo meilleur demain. Loin de là, la candidature de M. Fayoulou n'inquiète aucune candidature parce qu'il est candidat comme tous les autres. Mais je vous ai parlé ici de l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision. Ils sont quand même ouverts à des discussions pour une candidature commune. Je pense qu'on peut s'arrêter là et observer l'opposition
dire que telle candidature inquiéterait telle autre candidature, c'est aller vite en besogne. Non, ma candidature n'exclut pas une candidature commune à l'opposition parce qu'il y a une résolution qui dit qu'il faut que nous puissions faire ma candidature n'exclut pas la candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine. Parce qu'il y a une résolution de cette 3e convention qui dit qu'il faut que les candidats investis entreprennent des démarches avec les autres candidats, des autres composantes politiques de l'opposition pour voir cette possibilité de sortir un candidat commun. Il y a aussi une résolution qui a fixé les critères d'après la dynamique. Et ces critères doivent être discutés aussi avec les autres composantes de l'opposition. La transition sans Kabila avait simplement dit que s'il n'y a pas d'élection crédible, transparente, organisée dans ces pays, qui peut participer à de telles élections? Si M. Kabila, avec ses acolytes Nanga et Basengezi, s'emploie à organiser des élections avec une machine à voler, avec un fichier électoral qui a déjà en son sein près de 10 millions de fictifs qu'on va utiliser demain pour déverser pour les comptes d'un candidat président de la République et pour les comptes des candidats députés nationaux et députés provinciaux. S'il y a ces fictifs, il sera difficile que quelqu'un de conscient s'aventure à aller participer à une telle ou à de telles élections. Donc nous disons qu'il faut qu'on s'emploie tous au sein de l'opposition et de la société civile pour obtenir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Le président vous a dit que notre 3e convention avait comme objectif 1. La transformation de la dynamique en plateforme électorale avec possibilité de présenter des candidats à toutes les élections. Qu'en conséquence, la dynamique ne boycottera pas les élections, mais la dynamique participera aux élections qui soient crédibles, transparentes, avec toutes les conditions d'instauration de la démocratie dans notre pays. Le président Fayoulou a répété ce qui a été la résolution phare de notre 3e convention. C'est la proclamation officielle du candidat de la dynamique à la candidature aux élections présidentielles. Donc la dynamique a un candidat qui va compétir avec les candidats des autres plateformes de l'opposition en vue de dégager, si possible, une candidature commune de l'opposition aux élections présidentielles. Merci pour la question. Il est vrai, finalement, la dynamique s'est décidée. D'abord, à se muer en un regroupement électoral. 2, la dynamique a décidé de présenter à tous les niveaux les candidats aux élections, notamment aux élections présidentielles. Et à cet effet, la dynamique s'est finalement décidé de choisir à jeter son dévolu sur M. Martin Fayoulou. Comme je l'ai dit hier, en suivant le parcours de la dynamique, vous vous rendrez compte que ce n'est pas un fait du hasard et vous vous rendrez compte que ça n'a rien à voir avec des éléments ramassés c'est et là. C'est quelque chose qui a été minutieusement étudié. Nous avons pensé qu'en ce temps, les temps sont tellement durs pour le Congo
les choses telles qu'elles se présentent, nous avons besoin d'un homme capable d'apporter une thérapie de choc. Nous avons besoin d'un homme qui a un moral de fer. Nous avons besoin d'un homme qui incarne les valeurs. Parce que par le temps qui court, pour que nous puissions finalement redresser le front comme notre hymne national nous le demande, il faut que nous ayons un homme qui est un homme éprouvé, qui peut faire face à toutes les vicissitudes que le Congo connaisse, que le Congo traverse. Voilà pourquoi la dynamique s'est dit, nous avions finalement besoin de quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose de nouveau. Monsieur Martin Fayulu a prouvé à maintes reprises qu'il était l'homme des situations, au point que, affectueusement, notre peuple a fini par le surnommer le soldat du peuple. Vous comprendrez que tous ces éléments réunis font que M. Martin Fayulu mérite d'être le candidat aux élections présidentielles de la dynamique de l'opposition. Ça ne sera pas compliqué, madame, d'autant que nous avons dit parmi les différentes résolutions que la dynamique de l'opposition a arrêtées, vous verrez un certain nombre de critères que nous avons fixés et que nous devrions nous mettre finalement d'accord avec tous les autres partenaires. Si nous sommes d'accord sur les critériums, vous comprenez que la tâche sera aisée. Comme tout le monde regarde dans ce sens, comme tout le monde a presque la même vision, nous pensons que la tâche nous sera aisée parce qu'il nous faudra un homme pour faire face à cette Kabylie qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui peine à trouver un candidat. La Kabylie est en panne. Elle ne saura pas nous proposer un homme de poigne. Parce qu'après tout, vous savez, ce que la Kabylie ne peut regorger des miens, c'est la médiocrité. Donc sachez que nous partons de bons pieds et nous pouvons donner l'espoir à notre peuple. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la vraie question, on ne pense même pas qu'il y aura élection. Mais nous, on se prépare. On se prépare pour aller aux élections, mais on n'est pas sûr qu'avec ce gouvernement, ils seront capables de les élections. Parce que Kabila ne pourra jamais faire des élections, que lui ne sera pas candidat. C'est impossible. Oui, président Namwa Lingala. Bonjour, président. Oui, mbote mwana mboka boko labwe. Oui, tomoni bino dynamique bauti kopona bino candidat pour la élection 2018 kasi l'élection peut aller bon na konkoso tozali ko poussa la main tozali ko mona ke l'élection que ça la matin ko lo bani na coalition. D'abord, biso lelo touti ko clôturer troisième convention de biso depuis que la dynamique existe, troisième convention. Et la convention oyo comment dirais-je, la résolution phare, Makas c'est-à-dire que Martin Fayulu est désigné comme candidat à l'élection présidentielle à venir. L'élection présidentielle, eux, vous êtes crédible, eux, vous êtes transparente, eux, vous êtes apaisée. Mais à la nous où vont les choses avec le pouvoir actuellement, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura des élections paisibles, des élections transparentes. Parce que ma condition est réunie pour les avoir. C'est pourquoi tu as Kubunda. Pour l'élection, elle est crédible. Maintenant, si vous posez une question, est-ce qu'il y aura élection? Je n'en sais rien. Mais à la nous où vont les choses, nous n'avons pas besoin de se préparer. Nous pouvons dire que vous allez en voter. Kasi bino dynamique bobongisa mi déjà. Biso tu sais parce que d'une manière ou d'une autre dans mboka oyo il y aura des élections et des élections on a dynamique oyo biso dans la candidat. Avec ou sans Kabila nous aurons un candidat qui sera Martin Fayulu. Ce qui élection salamité pour na bino bo ça. Biso ce qui élection salamité. Il y a transition sans Kabila. D'ailleurs, toujours qu'il est vers Yango. On avait dit ça avant, on dit maté. Mais Mbala Oyo, surtout commis à partir du mois de juin, juillet, Yango. Parce qu'à partir du 25, il faut saigner convoquer corps électoral. Le 20 juillet, il faut convoquer. Ceux qui juin juillet convoqué, donc ça veut dire que en décembre, il n'y aura pas d'élection. Alors on sera fixé. S'il n'y a pas d'élection, nous êtes toujours battus à transition sans Kabila. On va encore renforcer comment on a. Et je pense que cette fois-ci, dans le bateau, on va parler d'élection, ils vont comprendre que Kabila ne pourra jamais faire pour cette élection. Oh, il y a sa candidature. Un message pour la diaspora, la diaspora combattante. Je m'adresse à la diaspora combattante.
Nous allons avoir toujours continuer à mener le combat. Oui, bien, on très très bien. On a mis ça depuis le 1er janvier 2018. Kabila n'a plus mandat. Pas seulement Kabila, mais tous les députés, tous les sénateurs, on va dire hors mandat. Donc, on va dire illégitime, on va dire illégal. Normalement, ce n'est pas à eux. Ils ont fait ça, l'élection. Ils ont très bien transition sans Kabila. Mais maintenant, puisque ça c'est l'élection, mais nous sommes sûrs que Kabila ne sera jamais l'élection, ou il y a un candidat. Ou alors à Olukas la candidat par la force, mais il est gâté parce que la constitution est périssée en haut et puis tu peux combattre en haut. À quel moyen va se faire cette transition sans Kabila? Sur le banc malama, c'est-à-dire que la transition sans Kabila, elle est possible que par la volonté du peuple. Combat, les deux combats, il y a Martin Fayouli monté, il y a le combat Bobola Boté, il y a Félix Sérénité où il y a XY. C'est le combat de tout un peuple. Le jour que le peuple a voté, il m'a dit que Kabila est ici et aussi là. Donc la question, comment imposer la transition sans Kabila, c'est une question à poser au peuple. C'est pas le gouvernement, Martin Fayouli, comment on intègre, on est responsable, on va assumer la responsabilité. Martin Fayouli, c'est pas le discours. Nous avons besoin de Banamboka, na kati ya mboka na biso. Nous avons besoin de bateau bauti musikate o bayebi pasi ya mboka na biso. Mwana mboka Martin Fayouli azali wana. Kama proposer pour kosala wana pour na soutenir ye na présidence na ye. Na élection et Salima. Nous avons besoin de élection moko o eza libre, transparente et crédible. Tout le monde a battu comment bazaza mingi bezali. On a biso na casse na biso na dynamique pour esa plateforme moko ya bato mo intégrer. Tout c'est là na Martin Fayouli azala lokola pour esa na biso o ya ko présenter biso na élection et Salima na 2017 pardon. Surtout quand c'est encore possible, bien entendu. Et je crois que sur l'autre point aussi, il y a la porte de la volonté ouverte vers les autres partis politiques pour ensemble continuer des actions pour garantir des élections crédibles et transparentes. Mais en même temps, il reste vigilant dans ce sens que rien n'est garanti sans combat. Investir aujourd'hui Martin Fayouli comme président, en fait candidat président de la République, vous n'avez pas que c'est une candidature de trop au sein de l'opposition politique? Non, c'est la jeu démocratique. Mais bien entendu, il n'a pas exclu la possibilité qu'avec des autres candidats, de voir dans quelle mesure il peut y avoir des candidats uniques. C'est-à-dire que l'état d'esprit est ouvert, dans ce cas-là, c'est positif. C'est bien dit. Merci. Toyawa pa on a candidat na biso Fayouli. Toyawa na décision moko et à travers dynamique na biso tokoniye tosepeli ye to landa ye ti na suka akoma président. Et d'ailleurs, la vraie question, on ne pense même pas qu'il y aura élection. Mais nous, on se prépare. On se prépare pour aller aux élections, mais on n'est pas sûr qu'avec ce gouvernement, ils seront capables d'organiser les élections. Parce que Kabila ne pourra jamais faire des élections, que lui ne sera pas candidat. C'est impossible. Machantal. Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision bouti penda kolanda na bokebi mingi ozaki bongo clôture ya 3e convention dynamique de l'opposition tokomi bongo na suka émission na biso ya mokolo lelo matondi mingi na ozaki bongo na sima caméra Doudou Ningini na le robot de la presse. Un grand merci na coordonnateur Junior Moyowabo pe na le double boss maître John Sima au motema ya mama Misha bambote mingi na ba diaspora o bolanda biso tongo midi pe pourquoi pe bo partager ba émission na biso ngana bino tokutai na bino na mikolo ezali kuya yebela vitesse à G yebela vitesse à G